comme vous le savez, je suis contre l'honneur à outrance pour les pères spirituels, les daddies, les papas, les bishops, tout ce que vous voulez, archibishop, multibishop, je ne sais pas encore. Je suis contre ce mouvement qui est que nous recevons la bénédiction si nous décidons d'honorer les pères spirituels dans l'église. Par contre, la Bible nous dit d'avoir de l'honneur, du respect les uns envers les autres. Ça, nous sommes d'accord. D'avoir de la déférence envers ceux qui sont responsables vis-à-vis de nous dans l'église. Nous sommes pleinement d'accord avec ça. Nous devons respecter notre frère, notre sœur qui se trouve à côté de nous. Et nous devons avoir peut-être un petit peu plus de respect pour celui que le Seigneur utilise pour nous enseigner. Non pas parce qu'il est supérieur à nous, mais parce que lui devra rendre des comptes de ce qu'il a fait sur terre avec les âmes que Dieu lui a confiées. Donc, juste parce qu'il risque un peu plus que les autres, nous pouvons avoir ce respect et décider d'obéir, d'écouter à ce qu'il dit quand il y a des directives données dans l'Église. Mais de croire qu'il nous faut, pour être bénis dans le corps de Christ, honorer un homme, c'est une hérésie. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut. Par contre, il y a une chose que la Bible enseigne très clairement, c'est d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. À plusieurs reprises, de l'Ancien au Nouveau Testament. Ça ne change pas. Et c'est le premier commandement qui est collé à une promesse. Tu peux ne pas honorer tes parents. La Bible ne te dit pas, tu es forcé d'eux. Mais par contre, sache que lorsque tu le fais, c'est alors que tu vivras longtemps et que tu seras heureux sur la terre. C'est lié à une promesse. C'est lié à une promesse d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Maintenant, qui sont ton père et ta mère? Ton père, ta mère, ce sont ces personnes qui ont préservé la vie que Dieu envoyait sur terre. Cette personne qui va te garder pendant 9 mois dans son sein, qui va souffrir et endurer dans son corps les peines de la grossesse, qui va se retrouver à avoir des envies qui ne sont pas les siennes, parce qu'elle porte la vie, ça c'est la mère, qui va se lever la nuit lorsqu'il y aura un cri, lorsqu'il y aura un gémissement de l'enfant, qui va nourrir, allaiter son enfant, qui va s'inquiéter pour son enfant, qui va accepter de souffrir pour son enfant, parce qu'un accouchement est une souffrance que l'on accepte, mais qui n'est pas comparable après à la souffrance qu'une mère peut accepter d'endurer juste pour le fruit de ses entrailles. Elle pourrait accoucher 10 000 fois tous les jours s'il faut sauver la vie de son enfant. Ça, c'est une mère. Un père est là, il pourvoit, il donne de l'amour, éduque, élève ses enfants, donne la direction à ses enfants. Et celui qui les prend par la main, qui les réprimande, qui les relève, qui les redresse, qui peut ne pas dormir, qui se lève, qui prie lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles ne sont pas bien, lorsqu'ils ne sont pas bien. Lorsque ce père est là et qui refuse de voir que ses enfants souffrent, ce sont les parents que Dieu nous dit d'honorer. Pas celui qui va juste te donner quelques versets et lorsque tu auras péché ou fait quelque chose de mal, te condamnera et t'humiliera. Souvent, les hommes vont honorer les hommes qui agissent comme ça. Non. Paul appelait certains de ses enfants dans la foi parce qu'il était un véritable père pour eux. Même lorsqu'ils allaient désobéir, il engageait sa responsabilité vis-à-vis d'eux. Il les engageait vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Parce que c'était ses enfants. Ils étaient comme le fruit de ses entrailles. Et Paul n'a jamais dit dans la Bible, honorez-moi afin que vous soyez bénis parce que je suis un père spirituel, je suis celui qui a établi et fondé les églises où vous êtes. Paul ne l'a jamais dit. Mais ce courant de pensée qui est là aujourd'hui dans l'église fait des ravages dans les vies des êtres humains. Et on se retrouve, des hommes se retrouvent, beaucoup à ne pas honorer leurs parents pour honorer des personnes qui n'ont pas souffert leur naissance, qui n'ont pas supporté leur maladie, qui ne les ont pas amenés chez les médecins, qui n'ont pas pris soin d'eux, qui ne connaissent pas qui ne les connaissent même pas. Et ils vont apporter leur salaire, apporter des cadeaux, alors que leurs parents souffrent. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, quand je le répète souvent, qu'on n'honore pas un homme, il faut comprendre ce que dit la Bible. Je ne suis pas contre le fait d'honorer ses parents, son père, sa mère, naturelle. Ou même, parfois, si les parents n'ont pas pu le faire ou sont décédés ou autres, des personnes qui ont agi dans nos vies comme des parents.
Lorsque nous étions dans des ennuis, on pouvait se tourner vers eux, on pouvait aller les voir et leur parler et savoir qu'ils n'allaient pas nous juger. Et même s'ils nous réprimandaient, on était sûr et certain qu'ils le faisaient parce qu'ils nous aimaient. Oui. Mais dans l'église, vouloir recevoir la bénédiction en honorant l'homme de Dieu, c'est un péché. Ce n'est pas reconnaître Jésus-Christ pour qui il est. Jésus-Christ est le Fils. Et en lui, nous sommes fils, nous sommes enfants de Dieu. Mais maintenant, l'honneur qui est dû au Fils est dû à Jésus-Christ. Non pas à un homme, fils de Dieu. Non, à Jésus-Christ. Il a hérité du nom au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi nous devons hériter, nous devons honorer Jésus-Christ. Il a hérité du nom au-dessus de tout nom. Le jour où, en invoquant le nom de ton pasteur, tu es guéri, tu es sauvé et tu as l'assurance de la vie éternelle, tu peux honorer ce pasteur. Moi, je te le dis, vas-y. Si tu dis maintenant, dans le nom de mon bishop, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant c'est au nom de Jésus-Christ que tu es sauvé, tu as l'assurance de ton salut. Parce que la Bible nous le dit. Et la Bible nous dit clairement, l'auteur des Hébreux nous dit que tout a été créé par lui, par Jésus-Christ, et que tout est maintenu par sa parole. N'oublions pas que Jésus-Christ est la parole faite chair. Donc le monde entier est tenu, maintenu par la parole. Parce que Dieu a dit, et quand Dieu a dit, c'est Jésus-Christ qui a opéré. Il est la parole de Dieu. Et c'est la parole qui maintient l'univers. Voilà pourquoi nous devons honorer Jésus. L'honneur à Jésus vient lorsqu'on a appris à le connaître. Jésus n'est pas le premier qui est venu pour nous donner accès à Jésus-Christ, au Père, il est reparti, puis maintenant il y en a d'autres qui viennent comme lui pour continuer une œuvre de sauveur. Non, c'est fini. Ce que Jésus a fait, c'était une bonne fois pour toutes. Jésus n'est pas mort. Il est vivant, il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il n'y a pas de second Jésus qui vienne pour prendre sa place, pour dire, bon, à partir de maintenant, suivez-moi. Celui qui viendra et qui dira ça s'appelle l'Antéchrist. Il va venir, il va dire, c'est moi le sauveur. Et les hommes vont aller. Et Jésus va dire, de son vivant, vous entendrez qu'il est dans les montagnes, il est vers la mer, il est à gauche, il est à droite, n'y allez pas. Celui qui a l'assurance du salut et qui connaît Jésus-Christ et son œuvre, saura qu'il va revenir comme il est parti. Donc il ne pourra pas être à la montagne, il ne pourra pas être dans telle ou telle église. La fin est déjà écrite. Sauf qu'on n'y croit plus, on est détourné de Jésus-Christ. Et on croit ce que les hommes nous disent. Aujourd'hui, nous devons honorer Jésus-Christ. Le Père l'a couronné de gloire et d'honneur. Si le Père rend témoignage au Fils, le couronne d'honneur dans l'Église, nous devons honorer Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien dire, rien faire en disant le pasteur a fait. Waouh, l'Église est puissante, l'Église est forte. Nous devons tout rendre et ramener au pied de Jésus-Christ. Il mérite d'être honoré dans l'Église. Nous devons chanter les louanges de Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose. Lorsque on cherche dans la parole, si vous prenez le temps de chercher, il est clairement dit que nous devons honorer Jésus-Christ, que le Père honore Jésus-Christ, que nous devons tous, que tous ceux qui honorent le Fils, le Père, également les honorent. Mais derrière, si nous cherchons d'honorer le Saint-Esprit, ça n'existe pas dans la parole. Aujourd'hui, dans l'église, on fait beaucoup de choses, beaucoup de bruit. Ah, Saint-Esprit, viens, descends, manifeste-toi. Il est descendu le jour de la Pentecôte. Il n'est pas remonté. Il est là avec nous tous les jours. Il est celui qui nous soutient dans le danger. Il est celui qui nous console lorsque nous sommes dans la tristesse, dans le péché, lorsque nous sommes mal. Le Saint-Esprit, il est là avec nous au quotidien. Ce n'est pas une manifestation extraordinaire, exceptionnelle comme dans la piscine de Bethesda. Non, c'est une manifestation au quotidien avec nous. Tu t'endors, le Saint-Esprit est là. Tu te lèves, le Saint-Esprit est là. Partout où tu vas, le Saint-Esprit est là. Pourquoi il est là? Il est l'autre consolateur. Il a repris le flambeau de Jésus. Et Jésus sur terre, il avait été abaissé pour un temps au-dessous des anges, afin de faire la volonté de Dieu. Mais Jésus maintenant mérite l'honneur. Et lorsque le Saint-Esprit est là et qu'il agit, il va nous pousser à honorer Jésus-Christ et non pas à l'honorer lui. Parce que celui qui honore Jésus-Christ honore Dieu. Or, Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Sur terre, nous n'avons pas à honorer l'Esprit. Nous n'avons pas à rendre culte au Saint-Esprit. Ça devient une sorte d'idolâtrie sainte. Ça paraît beau,
Ça paraît bien. Mais je suis désolé, les manifestations qu'on dit, ce sont les manifestations de l'esprit. J'ai vu les mêmes manifestations se faire dans les concerts de Michael Jackson. Quelle onction Michael Jackson avait? Ou pour les Beatles. Il passait, les femmes tombaient. C'était l'onction. Aujourd'hui, des hommes, oh oui, on va, le Saint-Esprit vient et tout, et des gens tombent, tremblent, ils commencent à crier. Lisons un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de la chrétienté. Nous sommes là au 21e siècle, ne nous laissons pas avoir, ça s'est déjà produit. Dans les années, dans le début du 20e siècle, ou même à la moitié du 20e siècle, les années 50, les années 30, ou même fin du 19e, il y a eu beaucoup de mouvements de réveil. On a cherché à ce que le Saint-Esprit vienne parce que la manifestation du parler en langue et les dons de l'Esprit s'était éteinte. Et des hommes se sont réunis, ils ont commencé à prier, chercher, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Il y a eu un réveil merveilleux aux États-Unis, à Azusa Street, où là, il y avait des personnes qui ont commencé à prier en langue, chanter en langue, recevant des dons de l'Esprit, réellement la capacité de jouer au piano sans avoir appris le piano en l'Esprit. Merveilleux. Et de là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ils sont allés, ils ont eu une église qui se trouvait à Azusa Street. À Azusa Street, ce qu'il y avait, c'était une ancienne, là où on gardait les chevaux, j'ai oublié comment ça s'appelle. Une écurie, voilà, une ancienne écurie. Et l'écurie, franchement, l'été, c'était pas agréable. Les odeurs remontaient. Mais on voyait à Azusa Street une chose extraordinaire. En pleine période où les blancs et les noirs ne se mélangeaient pas, il y avait blanc, noir, espagnol. Ils venaient de partout juste pour expérimenter la présence de Dieu. Des fois, les gens, ils appelaient les pompiers parce qu'ils disaient, il y a le feu au-dessus de l'église. C'était juste la présence de Dieu. Il n'y avait pas de feu. Là, je suis pas en train de raconter des choses que j'imagine. Ce sont des choses qui se sont passées. Si tu vas, tu cherches le réveil d'Azusa Street sur YouTube, tu vas le trouver. Il s'est passé une émulsion du Saint-Esprit. Les gens commençaient à parler en langue, les gens commençaient à chanter en langue. Le pasteur n'était pas au milieu de la chose. Non. La seule chose qu'il recherchait, c'était la présence de Dieu. Et l'Esprit se déployait puissamment. L'Église a été remplie. Et c'est de là que plusieurs mouvements chrétiens qui existent encore aujourd'hui ont commencé. Les hommes sont venus, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils sont partis en mission. Ça, c'est beau. Sauf qu'aujourd'hui, on veut chercher encore ce type de manifestation en disant, c'est comme si le Saint-Esprit était loin. Non, il est là toujours. Le problème, à Azusa Street, ça a été pendant 3 ans. 3 ans. Lieu rempli. Il n'y avait plus de place. Les cultes pouvaient durer 24 heures. Et dire que, en honorant le Saint-Esprit, il y aura une manifestation particulière du Saint-Esprit, comme on a pu voir, par exemple, à Azusa Street, c'est faux, parce que ce mouvement, au bout de 3 ans, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Pourquoi? Est-ce que l'Esprit se déployait? Oui. Sauf que la grâce n'a pas été manifestée. Dans ce mouvement, les fondateurs de ce mouvement croyaient au mouvement de la sainteté. Ça veut dire que si tu pèches une fois après avoir accepté Jésus-Christ, le ciel, c'est fini pour toi. Ça, ce n'est pas la grâce. Ils pensaient que quand tu as accepté Jésus, après, tu dois vivre une vie de sainteté. Cette vie veut dire que jamais tu ne fais de péché. Et ça a tué la manifestation de l'Esprit qu'il y avait. Là où il y avait, dans ce lieu, des centaines, des milliers de personnes sont venues. 3 ans après, il n'était que 15. Au même endroit. Pourquoi? Tu ne prends pas plaisir à l'absence de grâce. Ne prends pas plaisir à ça. Et quand on veut laisser que ce soit l'Esprit qui agisse, on s'éloigne de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va se manifester puissamment là où la grâce sera enseignée et surtout mise en pratique quelque part. Quand le pardon qui est de l'amour de Dieu sera manifesté. La grâce est là. Et on ne peut pas dire que le Saint-Esprit, quand tu l'honores, il faut que tu sois sans péché. Parce que le Saint-Esprit ne supporte pas ça. C'est complètement faux. Il est le consolateur qui vient justement, lorsque tu as péché, te convaincre que l'amour de Dieu ne s'est pas arrêté pour toi. Il vient te convaincre que Dieu n'a pas changé pour toi.
Il vient te convaincre que Jésus-Christ, justement, est mort pour que tu sois pardonné et que tu ne restes pas dans le péché parce que ce n'est pas ta nature. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Et lorsque nous honorons Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit peut se déployer pleinement. Et sans que nous voyions des cris, que nous entendions des choses, qu'on voit des gens voler, courir, aller, se traîner dans tous les sens. Sans ça, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, honorant Jésus-Christ. Tu veux voir l'Esprit de Dieu agir, commence à honorer Jésus-Christ. Reconnais qu'il est la source de ton bonheur. Reconnais qu'il est la source de tes bénédictions. Arrête d'amener au pied des hommes ton honneur. Amène l'honneur au pied de Jésus-Christ parce qu'à ses pieds, il a reçu des clous pour toi afin que tu sois pardonné. Amène ça à Jésus-Christ. L'honneur lui revient. Il est le seul qui a accepté de mourir. Il est le seul qui a payé ce prix-là. L'honneur revient à Jésus-Christ seul. Et quand tu fais ça, le Saint-Esprit va te conduire et tu vas voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Tout ce qui va être pour toi une source de peine sera consolé par l'Esprit. Parce que tu honores Jésus-Christ. Et parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce, alors il va continuer l'œuvre de Jésus dans ta vie. On ne peut pas vouloir que l'Esprit de Dieu agisse dans notre vie et mettre Jésus de côté. Non, Jésus doit être au centre. Et le Saint-Esprit va continuer ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a guéris, il nous a restaurés, il nous a soutenus. Il est mort pour nous, il nous a pardonnés, il nous a soutenus dans le combat. Il nous a donné la victoire. Il a fait que les anges et que les démons ne puissent plus nous attaquer. Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire sans que nous ayons à prier tous les jours pour ça. Parce que Christ l'a fait. Et c'est ainsi que les bénédictions de Christ qui sont dans les lieux célestes viennent vers nous. Parce qu'on honore Jésus. Non pas un homme. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie se manifester si l'honneur, le respect, la révérence vont au pasteur. Demande ton pasteur, tu fais des courbettes, tu souris. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Tu fais des courbettes, ah, pasteur, ça va, et tout. Mais devant Dieu, tu es orgueilleux parce que tu ne reconnais pas Jésus, tu ne milites pas devant Jésus-Christ pour dire, Jésus-Christ, tu es ma source. C'est de toi que je reçois le salut. On ne reconnaît pas Jésus-Christ pour sa valeur. On veut célébrer Jésus le jour de la Pâque. Or, il doit être célébré tous les jours. Il n'y a pas que la Pâque. Il n'y a pas que Noël. Tous les jours. Jésus-Christ, il doit être l'objet, il doit être une obsession pour nous. C'est en cela qu'on parle de chrétiens. Voilà pourquoi on a parlé de chrétiens. Parce que Christ, il n'était pas sous le Saint-Esprit. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce que tout ce qu'ils avaient en eux, c'était Jésus-Christ, le Christ, le Christ. Ils parlaient de Jésus. Ils ne disaient pas aux gens, venez, vous allez expérimenter les bienfaits de la présence du Saint-Esprit. Mais ils parlaient de Jésus-Christ. Ils étaient tellement obsédés par Jésus-Christ qu'ils sont, on a dit, eux, ce sont des chrétiens, des petits Christ. Alors, autrement dit qu'à l'époque, quand les chrétiens se réunissaient, on disait, ça y est, ils vont nous parler de Jésus. Ça y est, on va entendre encore parler de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que leur prière était adressée à Jésus. Ce qui veut dire que leur louange était adressée à Jésus. Ce qui veut dire que dans leur message, ils parlaient de Jésus. Ce qui veut dire que lorsqu'ils allaient évangéliser, ils parlaient de Jésus. Ils ne faisaient pas de promesses en l'air. Ils honoraient Jésus. L'honneur envers Jésus-Christ. Sois obsédé par Jésus à tout moment, pas comme une accusation, mais comme vraiment cette grâce que tu as reçue de Dieu. Waouh, Jésus-Christ est dans ma vie. Waouh, je crois en Jésus. Je crois ce qu'il a fait pour moi. Je crois que Jésus-Christ, il a tout fait, tout accompli. On va dire, mais lui, c'est un fan de Jésus. C'est ça, chrétien, fan de Jésus. Chrétien, c'est pas fan de l'Église. Chrétien, c'est pas fan du Saint-Esprit. Chrétien, c'est fan de Jésus-Christ. Notre espérance aujourd'hui dans l'Église s'appuie sur quoi? Nos possessions, avoir une voiture, une maison, une position. Mais ça, ce n'est pas rechercher Jésus-Christ. Jésus, lui, n'a jamais eu tout ça. Paul n'a jamais eu tout ça. Mais Paul pouvait dire qu'il avait l'assurance de son salut. Auprès de Jésus-Christ, on aura tout. Utiliser Jésus comme un tremplin, mais c'est manquer d'honneur et de respect à Jésus-Christ. Alors j'utilise Jésus, parce que je crois en Jésus, je vais être le patron de l'entreprise, je vais être respecté par les hommes, je vais recevoir, les gens vont avoir peur de moi parce que moi je crois en Jésus. Et une des choses qui m'énerve le plus, c'est si seulement ils savent quel Dieu je sers. Oui, quoi? Il va se passer quoi, concrètement? Le Dieu que tu sers fait que cette personne se lève tous les jours aussi. Et il aime, et Jésus est mort pour cette personne.
Ne donnez pas une image de Dieu qui est fausse. Lorsqu'on honore Jésus, on ne pourra que soupirer après le fait qu'il soit manifesté dans la vie de tout le monde. On va prier, Jésus, s'il te plaît, que cette personne soit en Christ ou pas. On a une collègue qui se plaint le célibat et tout. Je vais prier pour toi. Mais je vais prier pour que ce célibat s'arrête. Après, est-ce que je vais prier? Il faut que tu te maries, que ta vie soit en règle, ni quoi que ce soit. Non, je te recommande à la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu va agir dans ta vie. Et tu verras que, tu vois, j'ai prié pour toi. Jésus-Christ entend tes prières maintenant. Il va répondre à ta prière. Il est vivant, il est réel, il existe. Mon Jésus. Honorer Jésus jusqu'au bout. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Quiconque aimera sa vie la perdra. C'est ça être fan de Jésus. Être prêt à perdre la vie sur terre pour Jésus. Jésus-Christ est vivant, il est réel. Ce n'est pas un mythe. Il est le cœur de tout, de notre foi. Dans l'Église, il est celui envers qui nous devons tout faire. Envers Jésus, nous pouvons tout faire. Tu veux pleurer, crier devant Jésus, fais-le. Tu viens comme tu es, comme tu veux devant Jésus. Il y en a qui aiment venir, qui se disent, je vais dans la présence de Jésus, je vais m'habiller. Il y en a qui disent, je suis habillé comme tous les jours. Tu fais ce que tu veux. Tu es en relation avec Jésus. Je connaissais un soldat qui m'avait témoigné une fois, il avait rencontré Jésus, que le matin, au lieu de prier, il faisait ça. Il restait comme ça pendant 1 heure dans la présence de Dieu. À moi, ça me parle pas. Mais lui, en tant que soldat, il sait ce que c'est que faire ce salut-là à un supérieur. Et pendant 1 heure, il était comme ça, sans bouger. C'est lui et son Dieu. Ce n'est pas une doctrine à enseigner pour dire aux gens le secret et le mystère de la révérence envers Dieu. Ça, c'est quand tu veux faire ton business après. Tu aimes chanter, chante pour Dieu. Tu aimes écrire, écris pour Jésus. Tu aimes danser, danse pour Jésus. C'est ce que David nous a montré. Faisons-le. Ne laissons pas les hommes nous intimider dans notre relation avec Jésus-Christ. Soyons fous de lui. Honorons Jésus-Christ. Après tout, en 2023, dans l'Église, et si on honorait Jésus?